Qui veut monter avec nous? On va prendre des nouveaux. Nouvelle personne. On va prendre Eric. Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir, bonsoir. Comment va? Ça va et vous? Ça va, merci. Vous allez passer l'entretien ou pas encore? Oui, j'ai passé le mois d'août Ok. Quelle région? à Charente-Maritime, pardon. C'est de La Rochelle. C'est à Niort plutôt en fait. La Rochelle. Là, j'aime bien cette région. Ouais, Surtout l'été. bon. Allez, par décret ou par mariage? Non, par décret. Mais ça m'empêche pas là, bon, le premier semaine de ce mois-là, j'ai reçu, pardon, j'ai reçu, Oui. Tu as reçu un appel, me semblerait-il. Allez, à la limite, tu repasseras avec nous, Eric, Inch'Allah. Alors, on va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre au pif, hein. Je choisis pas. On va prendre Barber. Allez. Choisir, c'est arrêter de penser. Cam, comment on peut avoir le guide? Alors, comment on peut, les amis, vous Bonsoir. allez ici. Bonsoir, 2 minutes. Vous allez ici sur le compte TikTok et vous cliquez ici sur ce lien. Et vous cliquez sur télécharger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Barber, bonsoir. Bonsoir. Comment va? Ça va. Et vous, ça va? Ça va, merci. Est-ce que tu as passé l'entretien ou pas encore? Ah non, j'ai une entretien dans quelques jours. Ok. Mais comme c'est la première fois, j'ai pas trop habitué d'entendre pour des trucs comme ça. Et je veux savoir, c'est quoi les questions en base, en général? Ah, Parce que je sinon, suis stressé à mort. tu vas passer quand? Bah, dans quelques jours. 4 jours. C'est-à-dire 15 jours. Le 15 janvier? Non, non, dans 4 jours. Ah, dans 4 jours. Donc, toi, tu te réveilles maintenant? Bah, il y a pas longtemps que je te vois sur TikTok, là. Ok. Parce que je savais même pas comment ça marche. Je regarde les trucs sur Internet, sur le TikTok. Ok. Et j'ai vu une message de Anaïf. Ok. Tu as déposé quand ton entretien? Ton dossier? Ça fait 1 an. Ok, ça fait 1 an. Tu as reçu la convocation il y a depuis une semaine? Oui, il y a 3 semaines après. Ah, du coup, donc tu as pas révisé depuis ces 3 semaines là, je suppose. Bah, j'essaye un peu, mais je voulais savoir en général, c'est les questions que les gens y posent là-bas. Quelle région? 54, Nancy. Non, c'est ok, ça marche. Ben écoute, on regarde, les questions, c'est très variable. Ça dépend de chaque région, ça dépend de chaque préfecture, ça dépend des cas, ça dépend des entretiens. On peut pas te dire qu'est-ce que tu peux avoir. Mais ce que tu peux regarder, il y en a qui te disent dans les commentaires, prends le guide. Est-ce que tu sais qu'il y a un guide qui existe avec les questions-réponses de jeu de ceux qui ont déjà Hmm, passé avec nous? non. Ah, donc déjà un point. Est-ce que donc tu as le guide, tu as aussi surtout le livret de citoyen. Est-ce que tu sais que le livret de citoyen existe? Ouais, Ok, d'accord. Donc tu l'as déjà téléchargé? ouais. Ok, super. Mais est-ce que tu as les questions du coup? Parce que le livret de citoyen, t'as pas vraiment des questions. Et je pense que c'est ça l'objet de ta question, de ta question justement. Mais non, parce qu'il y en a qui dit qu'ils veulent demander pour laïcité et égalité. Euh, Attends, regarde, je vais te montrer parce qu'il y a Abba qui dit, montre. regarde, je vais te montrer un truc. Abba, je vais écouter Abba. Elle a dit, montre-lui le guide, je vais te le montrer. Après, toi, tu cherches des questions. Quelles sont les questions qui reviennent? Juste avant de commencer, personne ne sait quelles sont les questions que tu vas avoir le jour de l'entretien. Mais nous, on a D'accord. regroupé ces questions en un seul document. Enfin, ces questions des témoignages. OK? Regarde. C'est dans le guide questions-réponses. Ce que tu m'as dit. OK? Donc là, donc ça, si on va passer ça, et du coup, tu as des questions par vie privée, par République française, sur l'histoire, la culture, la géographie de l'Europe. Tu as plusieurs. Ça marche?
D'accord. Nous, on a essayé de regrouper ces questions issues du témoignage par thématique et tu les as avec les réponses, la réponse qui s'approche le plus de la réalité possible, d'accord? Même les questions d'actu. Notamment, je vais prendre une question au pif, euh, notamment qu'est-ce que l'histoire de la France? Quelle est la langue officielle en France? Je prends juste des questions au pif, hein. Quelle est la population de la France? Voilà. En 2024, la population de la France est estimée à 68 millions d'habitants environ. Tu vois, donc ce genre de questions que tu as peut-être, tu es en train de rechercher. D'accord. Voilà, voilà. Après, tu as une série de questions, ça contient plus ou moins 400 questions. Donc, à toi aussi, à la limite, à toi aussi de voir est-ce que tu veux réviser avec nous ou bien tu veux juste poser la question et partir, comme tu veux. Ok. Bah écoute, je te souhaite bon courage et à bientôt. Et si tu veux réviser avec nous, tu peux monter à tout moment. OK? Ça marche. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, good luck. Allez, on va continuer avec qui? Bam, bam, bam. Allez, on va prendre Benoît, au pif. Il y avait tout à l'heure une personne qui était avec nous. Eric, si tu veux me remonter, envoyer une invitation, tu es parti. Benoît, bonsoir mon frère. Bonsoir, Comment va-t-il? très bien. Et vous? Ça va bien, merci. Du coup, toujours pas d'entretien? Le 6? Le 6 janvier. Ouais. Ah, mais j'espère que ça va bien se passer pour toi. Du coup, par décret, toujours? Par mariage. Ah, donc le deuxième par mariage avec nous. Ok, tu es à quelle région? PACA, Marseille, Bouches-du-Rhône. Allez, super. Alors, on va juste, on peut commencer directement. On va continuer plutôt avec les questions. Amélie, tu veux réviser avec nous, Benoît, je suppose, hein? Oui, bien sûr. Allez, parfait, merci. Allez, on continue. Amélie, Oui, est-ce que tu peux juste, Benoît, mettre mute, s'il te plaît, parce que toi, apparemment, tu es en train de conduire. Ou bien tu es à Je suis en train l'hôpital. de me garer. Je suis en train de Ah, me garer, d'accord. allez, très bien, parce qu'il y a du bruit. À tout de suite. Amélie, qu'est-ce que la question 124, ceux qui avaient révisé avec nous, qu'est-ce que le traité de Versailles? je ne sais pas. D'accord. Tu vas passer quand? Lundi. Ah, ah, d'accord. Tu vas passer lundi. Sahil, on va faire monter avec nous. On va te faire monter avec nous, hein. T'inquiète pas. Reste avec nous, Sahil, ne pars pas. On va finir. On va demander si quelqu'un peut libérer la place pour que Sahil puisse nous partager son expérience quand vous voulez. Allez, Amélie, c'est quoi le traité de Versailles? Encore une fois. Le traité de Versailles, sincèrement, je ne sais pas. Ok. Est-ce que ça te dit quelque chose le 11 novembre? Oui, c'est la signature de la fin, c'est la signature de l'amnistie. De L'armistice. la fin, oui, de l'amnistie. La La fin fin de 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 la Deuxième Guerre mondiale. deuxième, c'est en quelle année? Non, pardon, la Première Guerre mondiale. Alors, c'est ça, tu viens de décrire le traité de Versailles. Bravo. Oh, d'accord. D'accord? C'est très bien. Allez, comme quoi, hein, tu vois que tu connais la réponse. En fait, c'est la tournure, le mot de poser la question. Souvent, ça perturbe. La tournure. Ah bah, après, c'est pour ça qu'il faut réviser, il faut se préparer à tout. Bonsoir, D'accord. Cyril. Bonsoir, Brice, ça va? On t'entend très loin. Est-ce que tu peux juste parler plus fort ou t'approcher du téléphone, s'il te plaît? Oui, là c'est bon, Driss, salam alaikum. Wa alaykoum salam, mon frère. Comment va? Ça va, alhamdoulilah, ça va et vous? Ça va, merci. C'est surtout toi. Comment ça s'est passé? Ouais, c'était bien passé, voilà, après je suis perdu, je suis parti un peu, je voyageais et je suis revenu. Je suis vraiment désolé parce que je suis passé le 13 il y a longtemps, du coup ça fait 2 semaines presque. Ouais, parce que je me rappelle, tu étais stressé la veille, tu as révisé avec nous, tu me disais, Driss, s'il te plaît, fais-moi monter, fais-moi monter. C'est ça, ouais, merci, Driss. Avec grand plaisir. Et du coup, quelle région? Parisien.
Paris. Paris, région parisienne. Par décret? Oui, par décret. Très bien. Combien ça a duré ton entretien? Moi, mon entretien, ça a duré 50 minutes, 40 minutes à peu près, mais c'était juste que des questions personnelles. J'ai vu que 5 ou 6 questions. Le reste, sinon, le reste, c'est juste questions personnelles. Ok, donc tu as eu que des questions personnelles. C'est ça. Et c'est quoi comme question personnelle que tu as eu? Parce que j'ai travaillé au bled avec eux, policiers, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles que je t'ai dit armé. Oui, tout à fait. Ouais. On a fait une simulation ensemble également. On a fait on a fait le. Ça fait La pas longtemps révision. que je suis en France. Mon français, il est vraiment nul. Ne dis pas ton français, là, mon frère. Je t'avais déjà dit, ne dis pas ton français nul, tu es en train d'apprendre. Et ceux qui avancent pas, c'est ceux qui apprennent pas. Toi, tu es en train d'apprendre, donc c'est C'est bien. ça. Et tu te rappelles, Driss, que tu m'avais formé en anglais, tu vois? Tu te rappelles, je sais pas. Oui, on a fait je t'ai dit la révision en privé. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, Driss, Wallah, c'était. Tout ce que j'ai appris là, c'est grâce à toi, Wallah. Merci beaucoup. Tu m'as traduit en anglais. Merci beaucoup, c'est gentil, Wallah. Avec grand plaisir, mon frère, Cache Mouchkil. Du coup, les questions, si tu peux continuer. Ouais, les questions, il m'a dit, c'est quoi la devise? Alors, la devise. Benoît. Liberté, égalité, fraternité. Allez, encore, Sahil. Et il m'a dit, pouvez-vous ajouter vous savez, le quatrième? La Oui. laïcité. Et elle m'a dit juste expliquer la cité. La laïcité. Benoît. Oui, la laïcité, la définition. Oui, s'il te plaît. La laïcité, c'est la séparation de l'État et des institutions religieuses. Très bien. Sahil. Oui. Après, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses les signes non, il m'a dit c'est interdit à l'école les signes religieux, oui. Ah, le port des signes religieux à l'école. Est-ce que c'est interdit, c'est ça? Oui. Amélie. Oui, parce que nous ne devons pas montrer des signes d'ostensibilité, ostensoir, Ostentatoire. D'accord. ostentatoire visible à l'école. Selon quelle loi? C'est la loi de 2004. Sans lire les commentaires. Si, je travaille dans un collège, donc du coup, Ah, très bien. C'est bien, Amélie. Allez, Sahil, continue. Ouais, moi, je savais pas la date. Moi, je dis, je sais pas. Je dis peut-être. Moi, je croyais que peut-être 1900, un truc comme ça. Je savais pas. Ah, pourtant, on a révisé ça ensemble, hein, je Ouais, t'avais on a dit. révisé, mais elle m'a dit, tu peux me dire juste une date. Elle m'a dit, tu peux me dire juste une date n'importe quelle. Moi, je dis, peut-être après 2000. Elle a dit, ouais, vous êtes presque. Et après, elle m'a donné la réponse 2004, comme elle a dit. Très bien. Continue. Et après, il m'a dit, est-ce que, tu vois le hijab là? Le voile? Non, pas l'ovale, le hijab. Le truc là. Hijab, hijab. Elle m'a dit, c'est Le interdit à hijab? l'école. Oui, le Ouais. hijab. Elle m'a dit, c'est interdit à l'école, oui ou non? D'accord, mais tu as déjà répondu là, signe ostentatoire tout à l'heure. Ok. Non, mais elle m'a dit, parce qu'elle m'a dit, le hijab, là, le hijab, c'est pas le signe, parce qu'il m'a dit, il y en a, ils pensent c'est un signe religion, et il y en a, ils pensent c'est pas le signe religion. D'accord. Moi, j'ai dit oui, c'est une signe religion. Elle m'a dit, euh, pourquoi depuis quand c'est interdit? Elle m'a dit, il y a pas longtemps, la loi, ça tombait celui-là. Il y a pas longtemps. Tu veux dire l'abaya, l'abaya. C'est ça, le hijab, là, pas le, L'abaya, en fait, il y a eu un événement, enfin, un événement. Il y a eu une actualité concernant l'abaya, oui. Mais par rapport au voile, après, la voile, on en parle chaque soir, enfin, plus ou moins ouais. au niveau des médias. Mais c'est surtout par rapport à l'abaya qu'effectivement, il y avait une sortie de Gabriel Attal à ce sujet-là. C'était l'entrée de l'année dernière, il me semble. Ouais. Ok. Après, il m'a dit,
Attends, j'ai oublié, il y a plein. Elle m'a dit même sur ça, il m'a dit, tu penses quoi sur l'hijab, c'est une signe religieux ou pas? J'ai dit, bah oui, c'est une signe religieux. D'accord. Oui. Et du coup, après, il m'a demandé d'autres questions aussi. C'était quoi? Mais ça, c'est pas personnel, tu vois. Non, ça, c'est pas de personnel, ça. Après, tu vois, ça, c'était juste, ça tombé. Et après, le reste, ouais, il y a que ça. En vrai, il m'a parlé que de ça. Et après, le reste, c'est que des questions personnelles. Est-ce que l'histoire, la culture... Oui, oui, oui. Elle m'a dit, vous connaissez un peu l'histoire? J'ai dit oui, un peu parce elle sait que ça fait pas longtemps vous êtes ici. Elle m'a dit, est-ce que vous savez une histoire ou vous connaissez une histoire? J'ai dit, je connais un peu une histoire, oui. Elle m'a dit, quelle histoire vous connaissez? Je dis, je connais de Louis XVI, tu vois. Et après, elle m'a dit, vous connaissez d'autres? Je dis, oui, je connais le truc Bonaparte là. Il s'appelle comment? Il faut pas dire truc Bonaparte, hein? Non, j'ai oublié. Maintenant, tu l'as dit. Non, j'ai oublié là, vraiment, j'ai tout oublié, Ah, mais maintenant, parce que c'est les vacances. ouais, là c'est. En plus, je suis parti, j'ai voyagé un peu, je suis revenu, j'ai oublié tout. Ah, bah, déjà que déjà que t'étais stressé, donc du coup, là, t'as tout téléchargé dessus. C'est ça. Et elle m'a dit, racontez-moi une histoire comme vous dites là. Il s'appelle comment? C'est quoi son prénom? Bonaparte. Hein? Napoléon. Napoléon Bonaparte. Lui, là. Napoléon Bonaparte. Effectivement, Napoléon Bonaparte. Ouais, il m'a dit, moi je dis, je vous raconte une histoire de Napoléon Bonaparte ou Louis XVI. Il m'a dit Louis XVI. Je dis oui, on a coupé sa tête à Bastille, je sais pas, c'est ça, je dis. Alors, on va demander à Benoît notamment, est-ce que tu peux, ou bien Myrtha, attends, Myrtha, est-ce que tu peux nous dire, nous parler un petit peu de Napoléon, hein, Napoléon Bonaparte? Alors, Napoléon Bonaparte, il a instauré le code civil. En quelle année? Yeah. Bah, je connais pas l'année exactement. 1700. 1788, 9. En tout cas, c'était pendant la Révolution. Non. 1804. Alors, je ne veux pas regarder les commentaires pour ne pas... À 1773 peut-être? Maintenant, tu peux parce que les réponses sont pas exactes. Donc, tu peux regarder. Je vais regarder le guide. Voilà. Je ne pas Regarde le guide. tromper. C'est pour ça on l'a appelé le guide parce que ça te guide. Ah, c'est en 1804. Exactement, c'est bien. Ah, j'ai triché sur le guide. Hein. Il faut ouvrir le guide. Ah non, le guide, c'est pas grave. Vas-y, continue. Sur Napoléon Bonaparte. Ouais, après, Non, Ismail Sahil, c'est avec Myrtha toujours. Elle n'a pas fini, elle a dit que le code civil, c'est pas tout. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mais bon. Eh, c'est un empereur. Ah, Benoît, tu auras un moins un à la prochaine question. Non, je laisse le relais à Benoît. Non, pas de souci. Non, vas-y Myrtha, je veux que tu répondes. Alors, il a instauré déjà le code civil. Et comme Benoît l'a dit, hein, c'était un empereur. Durant quelle république? Ah ouais. Alors attends, je relis le guide. Durant. Alors, regarde, sans lire le guide, enfin, bien, tu le verras plus tard, mais logiquement, tu parles de 1809, 1804. La révolution, c'était quand? En 1800, en 1700, la révolution. 1700 combien? 1789, hein. Voilà, donc, et t'as dit 1804, donc ça fait combien d'années après la révolution? Ah ouais, c'était pendant le premier République, hein. Voilà, tu vois, donc réfléchis. Moi, je veux pas que vous appreniez par cœur. Il faudrait que vous créez une logique, tu vois? D'accord. Comme ça, tu sais pourquoi j'insiste que vous compreniez plutôt que vous appreniez par cœur? Parce qu'on ne sait pas quelle est la question, ni la tournure de la question. D'accord. Donc, comme ça, si jamais, quelle que soit la question qui vous a été posée, la tournure de la question, vous ne serez pas pris au dépourvu. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà, maintenant tu as compris, c'est quelle raison,
Quelle république? Oui, oui. Laquelle? Première République. Allez, parfait. Sahil, tu es trop loin, mon frère. Là, c'est bon? Oui. Oui, après, pour moi, c'était que cette question, hein. Après, le reste, c'était que des personnels. Alors, justement, quelques questions personnelles, c'était quoi? Je t'avais dit armée de trucs où je travaillais avec eux. Ah, par rapport à l'armée, mais rien par rapport à ce que tu fais partie d'une association, tu fais quoi? Non. Hein? Ouais. Ok, du coup, est-ce qu'elle t'a dit combien tu dois attendre? Non, elle m'a pas dit ça, mais tu vois, juste, elle m'a dit aussi, vous travaillez la même boulot que vous faites. Tu vois, moi je travaillais avant, quand j'ai envoyé les fiches de paie, le contrat, c'était d'autres boulots et après j'ai changé. Elle m'a dit, vous travaillez au même boulot, je dis non. Elle m'a dit là en ce moment, vous travaillez où? Je dis là, je travaille ailleurs, à l'aéroport. Elle m'a dit, ok, parce que tu sais, elle m'a dit, parce que là je suis pas en contrat là en ce moment. Elle m'a dit, ok, faut envoyer les trois dernières fiches de paie sur la 9. Et après, il m'a pas dit combien de temps tu vas attendre, tout ça, il m'a rien dit ça. Ok, d'accord. Et donc, elle t'a pas dit combien tu vas attendre. Ça marche. Et est-ce que tu as un dernier mot à tous ceux qui te regardent? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller avant de nous laisser? Je conseille, il faut pas stresser. Moi, le jour, j'étais vraiment stressé, tu te rappelles? Je sais pas, tu vois, même moi, j'ai travaillé avec eux, mais c'est des policiers normal. Tu vois, il m'a bien mis à l'aise. Ils étaient gentils. Voilà, la dame, elle était vraiment gentille. Et bah, faut pas stresser, c'est ça. C'est rien, faut stresser. Eh ben, écoute, merci Sahil. Brice, déjà, merci beaucoup, toi, parce que tu sais, tu m'as vraiment tout ça que je t'ai. Là, même là que je parle, là, c'est toi, tu m'as appris. Tu vois, tout ça que je. Vraiment, tu m'as traduit en anglais, tout ça, voilà, c'est vraiment merci beaucoup, Driss. Vraiment, c'est vraiment gentil, ça. Avec grand Là, plaisir. comme je t'avais dit, tu vois, mon pote, il a acheté le guide. Moi, je sais pas lire. Je sais pas lire. Mais on a acheté le guide et après, j'ai pris l'entretien avec toi. Voilà, c'était très, très bien passé. Tu m'as bien pris. Voilà, merci beaucoup. C'est Avec gentil. grand plaisir. En fait, toi, en fait, t'es vraiment quelqu'un qui lâche rien, bien que t'avais cette difficulté de ne pas peut-être maîtriser peut-être la lecture, etc. Mais malgré ça, ça ne t'a pas empêché de réviser, de te battre et d'apprendre. Tu peux être fier de toi, Saïd. D'accord? Merci, Driss. Et continue, par contre, continue, comme je te l'ai dit la dernière fois en privé, continue à apprendre à lire, c'est pas trop tard, au contraire, lire c'est toujours bien. Moktuba fil Qur'an, c'est le premier mot enfin, du Coran, c'est Iqra, qui est descendu du ciel, d'accord? Donc, lire c'est très très important. Comment dire, lire, ça nous permet toujours de mieux réfléchir. C'est pas mal ça. Allez, bon courage, merci Merci Sahil pour tes beaucoup, mots. merci. Bonne soirée. Merci Et bon beaucoup. courage. Merci. Au revoir. Bah écoute, alors on va prendre Queen. Effectivement, Queen, envoie-moi une invitation. Aujourd'hui, Masha'Allah, il y a anormalement trop de monde. Masha'Allah, je touche le bois et on a une quarantaine de demandes d'invitation. Je peux pas tous vous prendre, les amis. Déjà, je prends le maximum avec nous. Queens, bonsoir. Bonsoir Driss, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Oui, très bien, merci. Je viens de Bon. faire mon retour d'entretien que j'ai passé aujourd'hui, du coup. Ah, this day, aujourd'hui. Yes. Today, ok. Bah très bien du coup. Je savais pas que la préfecture était ouverte aujourd'hui. Ah, il travaille toujours, hein. Ah, c'est bien, c'est bien. Quelle région? Alors, Île-de-France, du coup, la Seine-et-Marne. Ok, super. Par décret? Oui, c'était par décret, oui. T'as déposé quand? Alors, c'est depuis mars 2023. Ok, J'ai eu mon entrée, en fait, j'ai eu ma convocation au bout des 18 mois. ok. Et donc là, je suis passée aujourd'hui. Et combien ça a duré? 30 minutes. Ok, 30 minutes. Ça va, 30 minutes. C'est pas vraiment Avec la beaucoup. vérification des documents, tout ça, et 30 minutes. C'était vraiment pas stressant. Allez, on va attaquer aux premières questions. On va juste
Il y en a qui me disent en commentaire où télécharger le guide, les amis. Je le répète avant de commencer, c'est ici, les amis. Vous allez sur le compte TikTok et vous cliquez ça ici, sur ce lien-là, au-dessous de ma photo de profil, comme disait Benoît tout à l'heure. Ok, après, vous pouvez vous cliquer sur télécharger. Queen. Ah, Queen, je pense elle est partie chercher les questions. Non, non, je suis là. Allez, super. Je me rappelle que t'es déjà monté avec nous pour réviser. Oui, c'était les lundis, si je me trompe pas. Lundi ou mardi. Voilà, enfin, effectivement. En tous les cas, c'était la semaine dernière. Ou bien cette semaine plutôt. C'était cette semaine, oui, les lundis. Allez, parfait. Du coup, on va prendre, quelle était la première question que tu as eue? Alors, en fait, c'était par décret, mais j'ai l'impression comme si c'était par mariage. Parce que du coup, elle m'a posé plus des questions sur ma vie personnelle, mes enfants, les activités que j'ai fait avec les enfants. Elle m'a aussi beaucoup parlé de mon travail vu que je suis assistante sociale. Et donc, Ok. et dans le social, elle m'a posé pas mal de questions par rapport à l'entraide, tout ça. Et les questions que j'ai eues, en fait, en premier, elle a regardé, elle a feuilleté mon passeport. Elle a vu que j'avais pas du tout, c'est un nouveau passeport, donc j'avais pas de visa ou autre de sortie du territoire. Et donc là, elle était étonnée en me disant, vous êtes jamais sorti du territoire français? J'ai dit non, depuis que je suis là. Donc elle était choquée. Et donc c'est dès là qu'elle a commencé à poser des questions. Elle m'a parlé de mon parcours par rapport à mon histoire. Et donc elle m'a posé la question, première question, est-ce que vous connaissez par rapport à l'histoire, vu que vous avez fait des études ici, vous connaissez un roi français qui a marqué l'histoire? Alors, on va poser la question à Amélis. Ah non, Amsé, on lui a pas posé la question. Ok. Après, ça sera Euh, Lily. Louis XVI. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? La Révolution en 1789, la prise de la Bastille. Alors, regarde, tu as dit Louis XVI, la Révolution, la prise de la Bastille. La C'est pas une Révolution. phrase. C'est pas une phrase. Phrase, c'est sujet, verbe, complément. Toi, t'as dit que des sujets. T'as dit une phrase nominative. C'est la Révolution française. Donc, selon toi, Louis XVI, c'est la Révolution française. Non, c'est le roi qui a été guillotiné, lui et sa femme, Marie-Antoinette. Là, c'est bien. Déjà, on commence à s'améliorer. Là, c'est bien. C'est le peuple qui s'est révolté contre le roi par rapport à l'augmentation d'impôts. Ok. Et de ce fait, le peuple il s'est révolté. Et l'histoire, elle a été marquée par la prise de la Bastille, le prison qui le roi mettait et il emprisonnait des personnes sans jugement. Mhm. Et de ce fait, le 14 juillet, c'est une fête nationale en France. Ok. Le Donc, 14 regarde. juillet. Tu as donné des informations. Tu as donné un peu trop d'informations, là. Trop, en fait. Là, tu as consommé plusieurs cartouches. Ah, Tu as parlé de Bastille, tu as parlé de 14 juillet, tu as parlé de, ok, enfin, les autres, notamment guillotine, etc. Ça rentre dans le Louis XVI. Mais tu aurais pu juste te limiter à ce que c'était un roi pendant la Révolution, qui a vécu de telle année à telle année, ta femme était Marie-Antoinette, et comment il a fini. Voilà, il a trop meublé, comme on dit dans le jargon. Mais c'est bien, Hamza, c'est bien. merci. Non, je vais demander d'abord à Lily un autre roi, s'il te plaît. Notre roi, c'est Louis XIV. Ben, et c'était un roi important parce que c'est celui qui a régné le plus longtemps dans l'histoire des rois de France. Il avait régné 72 ans. D'ailleurs, il a été surnommé le roi Soleil. C'était un roi connu pour avoir instauré la monarchie absolue. Du coup, il avait été succédé par son fils Louis XV, puis par son petit-fils Louis XVI. Et il aimait les arts. D'ailleurs, c'est sous son règne que fut construit le château de Versailles. Tu peux être fier de toi, Lily. Merci beaucoup. J'essaye Machallah. parce qu'avec le stress, c'est pas évident que je sorte des phrases comme ça. Franchement, Je stresse beaucoup. là, par contre, regarde, Lily, ce que tu as sorti là, c'est vraiment très intéressant, c'est très fort. Ouais, et que le disent dans les commentaires. Donc, ça sert à rien de stresser. Dites-toi que
tu as bien révisé. Dis-toi ça. Inch'Allah, je touche le bois pour que je reste comme ça le jour de l'entretien. Parce que Tu vas vraiment, le rester matin comme et le ça. stress, Tu vas rester comme ça le jour de l'entretien. Tu vas quoi? Tu vas pas avoir un perte de mémoire? Quoi? je sais pas, le stress peut avoir beaucoup Le d'impact stress, sur la c'est quoi? Le personne. stress, c'est shaitan. Le stress, c'est C'est vrai. يعيدكم الفقر والخوف. Non, قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Quand tu as un truc comme ça, تنفتي ثلاث خطرات وتدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. C'est le shaitan qui C'est vrai. الوسواس في صدور الناس. Tu vois? Inch'Allah, ça va bien se passer, Voilà, Inch'Allah. ça va. Dis que ça va bien se passer. Avant de dormir, dis-toi que ça va très bien se passer. Dis-toi comment tu t'es donné, tu as révisé et tu continueras toujours à réviser, bien sûr. Et le stress, s'il y est, il sera là pour encore plus te pousser vers l'avant et non pas pour te pénaliser. D'accord? Merci beaucoup, Driss, pour ces motivations. Là, ça aide beaucoup. Avec Merci. plaisir. Fais-toi Je confiance. te C'est toi. remercie. Avec les mots, c'est pas suffisant. Là. Tu me remercieras le jour où tu m'as dit ça s'est très bien passé. Inch'Allah, merci. Allez, continue avec nous. Merci, Lily. Merci. Queens. Donc, tu as très bien répondu parce qu'en fait, après, elle m'avait demandé si Louis XIV habitait où. Et donc, c'est Château de Versailles, comme Lily a dit. Très bien. La deuxième question, c'était en fait par rapport à mes habitudes, vu que j'ai eu un parcours un peu spécifique. Et donc, elle m'a posé la question si dans mon entourage, j'avais des gens qui étaient naturalisés. Et donc, en fait, c'était quel plat que j'ai appris, en fait, depuis que je suis arrivée en France, étant que mineur isolé, quel plat m'a marqué? 3 plats français. Amélie. 3 plats français, je peux dire bœuf bourguignon, et du cassoulet Ok. et du choucroute. Est-ce que vous connaissez la recette du bœuf bourguignon? Oui, je suis en cuisine, donc Ah, c'est de la viande. c'est quoi Voilà. du coup? Ça contient quoi les principaux ingrédients? Les principaux ingrédients sont la base, la viande, il faut rajouter la carotte, des épices et tout ça. Très bien. Merci. Queens. Elle m'a aussi parlé de citer en fait le footballeur français sans pourtant parler de Mbappé et Zizou. Benoît. Alors, Myrta. Antoine Griezmann. Voilà. 3, elle a dit. Et je dirais aussi, comment ça s'appelle encore? Football, je suis pas trop foot, hein. Alors, je dirais Mendy. Benjamin Mendy. Jean-Luc. Benjamin Mendy. Benjamin Mendy. Ok. Voilà. Et je dirais aussi qui? Matuidi. Blaise Matuidi, tout à fait. Elle est partie. Ah, tu as appuyé sur des connectés, je pense, sur faire exprès. Benoît.